Bonsoir tout le monde. Ce soir, je sors beaucoup de ma zone de confort. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait et ce que je vais appeler me dévoiler à vous. Je crois que c'est important de montrer les vraies choses. Je crois aussi que sur les réseaux sociaux, on montre vraiment ce qu'on veut montrer. Et ce que je veux faire avec vous ce soir, ben, c'est de vous parler de moi et de vous parler de mon parcours de vie. J'ai l'air beaucoup d'une fille extrêmement confiante. J'ai l'air de quelqu'un déterminé. Salut Cindy. J'ai l'air de quelqu'un qu'il n'y a absolument rien à mon épreuve. Mais avant d'en arriver là, j'ai vécu des choses comme tout le monde. J'ai aussi eu des épreuves plus ou moins positives qui m'ont amené à, comment je pourrais dire, à apporter énormément de changements intérieurs. Et ce soir, eh bien, je vous gratifie de mon naturel. Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas habillée, je suis en pyjama, donc vous allez avoir le vrai du vrai. Et puis, en gros, moi, ben, je suis une petite fille qui vient du Saguenay. Donc, une toute petite ville qui s'appelle Jonquière. Et j'ai toujours voulu faire de grandes choses. J'ai toujours eu plus d'envie que les autres. Moi, mon but, ce n'était pas nécessairement de rester là-bas et de bâtir une famille, puis le petit train-train quotidien. Donc, j'avais envie de plus que ça. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé que je quittais seule. Donc, j'en ai parlé à personne. Je l'ai annoncé à la dernière journée à ma famille que je quittais Jonquière et que je m'en allais à Québec. Et puis moi, j'ai pas de famille ici. Donc, ça fait 12 ans maintenant que j'habite ici et que je fais ma vie comme une grande. Et j'ai passé par une multitude d'épreuves, dont la perte de mon tout premier métier, donc de mon tout premier amour, que je pourrais dire. J'ai pas d'accent. Non, ben ça se perd à peu près. Après 12 ans, là, on vient qu'on le perd un petit peu. Et j'ai perdu mon tout premier métier. Donc moi, j'ai été pâtissière boulangère durant 11 ans. Et j'ai dû arrêter ce métier-là parce que j'ai des bursites aux épaules. Donc physiquement, c'était impossible de continuer. Ma santé était en jeu. Donc j'ai dû faire des choix qui m'ont brisé le cœur, mais des choix qui étaient là pour mon bien dans le futur. Donc j'ai décidé de faire un retour aux études en design d'intérieur. Et j'ai adoré ça. Je l'aurais terminé, cette technique-là, si ça n'aurait pas été d'une séparation entre-temps. Donc, j'ai été 5 ans avec le même conjoint. Ça n'a pas toujours été rose. Cette personne-là me fait énormément perdre tout mon wow, toute cette flamme-là qui m'animait dans le début de ma vingtaine, eh bien, il me l'a tout enlevé parce que c'était une personne que lui, les rêves, ça n'existait pas. Et j'ai fini par le croire, OK? À force de se faire répéter qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça, on finit par croire ces personnes-là et c'est triste. Merci, maman. Bon, ma mère l'écoute en live, ça me stresse un petit peu. Et, euh, et puis, ben, j'ai décidé aussi, pour mon bien, de mettre un terme à cette relation-là. Donc, il y a maintenant peut-être 5 ans environ. Et à ce moment-là de ma vie, je pense que j'ai touché le fond. Je pense que niveau confiance en moi, c'était moins 100. J'étais convaincue que j'allais finir au salaire minimum à travailler comme une vendeuse. Puis, tu sais, je m'étais comme résolue à ça. Et puis, un matin, je me suis levée, puis ça s'est vraiment passé comme ça, puis j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, là, tu vas retourner où t'étais il y a 5 ans de ça, puis c'est quoi que t'avais comme rêve, puis pourquoi t'es partie de chez vous, puis que t'as quitté ta famille, puis tous les gens que t'aimes. Et puis, je me suis botté les fesses, et j'ai dit, bon, là, je change du tout au tout. Donc, j'ai décidé que je déménageais. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé tous mes meubles. J'ai laissé une bonne partie aussi de la personne que j'étais devenue parce que c'était pas cette personne-là que je voulais être. Et
le lâcher prise, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre, extrêmement difficile aussi à mettre en œuvre. Mais je pense que quand on a compris ça, on est capable. Tu sais, sky is the limit. Là. Rendu là, il y en a plus là, de choses pour s'arrêter. Et puis, je me suis ramassée dans un petit 2,5 avec un matelas puis mon chat. C'est tout ce qui me restait, mais c'est tout ce que j'avais de besoin. Parce que psychologiquement parlant, j'avais besoin de me rebâtir. J'avais besoin de retrouver la petite Vanessa rêveuse et déterminée que j'étais. Et je l'ai retrouvée, cette Vanessa-là. Donc, c'est celle qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais on s'entend que comme tout le monde, j'ai des hauts, j'ai des bas. Il n'y a personne de parfait. Puis, pourquoi je vous fais ce live-là ce soir? Ben, je voulais que vous appreniez à me connaître sur mon vrai jour. Les deux côtés de la médaille. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ça. Mais aussi parce que je veux que dans votre tête, pour les gens qui vivent des situations comme ça, autant actuellement ou dans le passé, ou que vous êtes dans une situation un peu borderline, puis que vous n'êtes pas bien, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une lumière quelque part, puis il faut jamais arrêter d'y croire. Puis j'aime bien l'expression écoute, t'es pas bien où t'es, ben t'es pas un arbre, alors bouge. Faut mettre des actions en œuvre. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours voulu avoir mon commerce. Quand j'étais pâtissière, j'ai passé à deux cheveux d'avoir mon commerce. Et puis là, ben, je suis en train de réaliser ce rêve-là. Oui, peut-être que c'est un retardement, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, ben là, je suis en train de ramasser mes sous pour l'acheter, mon commerce, pour l'acheter, ma succursale. Puis ça va se concrétiser. C'est un projet qui est à moyen long terme, mais c'est un projet réalisable et puis c'est tangible. Donc, c'est pas pelleter des nuages, là. Donc, je suis pas juste une vendeuse monate, non. Je suis pas juste quelqu'un qui fait que travailler, non. Parce que souvent, c'est ça que les gens me disent. Hey, toi, tu travailles tout le temps, écoute, t'as pas de vie. J'en ai une vie. Sauf que je vous la montre pas. Puis ce soir, ben, je trouvais ça important de vous partager un peu. Parce que moi, le samedi soir, je prends ça relax en pyjama. Puis je prends ma petite tisane. Puis, c'est ça. Donc, je voulais vous partager mes petits bonheurs quotidiens. Et aussi que vous vous disiez dans votre cœur et dans votre tête qu'il n'y en a pas de mauvaise situation, que je pense que ça nous apprend énormément et qu'on en ressort toujours plus fort. Et croyez en vous. Et je vous souhaite un beau samedi soir. Puis je vous aime, ça me fait du bien de me livrer à vous. Bye bye.